Bonjour et soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé. Je suis conseillère en procréation et en relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous, les parents et les futurs parents, ceux qui aimeraient bien le devenir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne YouTube, je vous invite à regarder plusieurs vidéos qui se trouvent sur la page d'accueil pour voir un petit peu de quoi l'on parle ici. Il s'agit d'une communauté de femmes et d'hommes qui cherchent à devenir à tout prix parents, à concevoir un enfant, malgré des formes d'infertilité expliquées ou inexpliquées. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Pourquoi vous n'arrivez pas, vous, à tomber enceinte ?» Pourquoi vous n'arrivez pas, vous, les futurs parents, à concevoir un enfant. Ce qui est important dans un premier temps à savoir, j'ai décidé de faire une vidéo vraiment qui va condenser l'essentiel du sujet. Donc écoutez bien du début à la fin. Je vais essayer d'être la plus précise possible pour que ce soit très clair pour vous, pour chacun d'entre vous. Donc déjà, un enfant ne se conçoit pas en claquant des doigts. Il va falloir attendre parfois 6 à 9 mois pour concevoir un enfant, même lorsqu'un couple n'a aucun problème majeur. À partir du moment où vous arrêtez votre moyen de contraception, que ce soit un stérilet, que ce soit une pilule contraceptive ou un implant, autre moyen de contraception, vous n'allez que très rarement tomber enceinte, nous mesdames, dans les 3 mois qui vont suivre. Généralement, il va falloir attendre 6 à 9 mois. Par contre, pour les femmes qui ont déjà dépassé 35 ans, donc 36, 37, 38, qui arrivent proches de la quarantaine, nous conseillons bien évidemment à ces femmes de consulter rapidement un gynécologue pour voir d'où peut provenir le problème. Concernant l'infertilité proprement dite, à proprement parler, il est important de savoir qu'un couple sur 5, donc qui est infertile, va avoir une infertilité inexpliquée. C'est-à-dire que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, il n'y a pas de réelle explication raisonnable à leur infertilité. Parfois, il s'agit de blocages plus ou moins psychologiques. Et c'est là que des personnes comme moi interviennent. Ensuite, il peut y avoir 50-50, c'est-à-dire une infertilité du côté de la femme, par exemple comme de l'endométriose, ou alors le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une des infertilités que nous retrouvons le plus. En fait, cette infertilité-là, le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est ce que j'ai moi. Ça ne m'empêche pas d'avoir une première fille et bientôt d'avoir la deuxième. C'est-à-dire que l'ovaire va produire énormément de follicules, mais ne va pas réussir à les libérer en ovules. Donc ce qui se passe, c'est qu'en prenant de l'âge, on se dit ah ben peut-être que, étant donné que la réserve s'amoindrit, peut-être que cela réglera le problème. Eh bien non, parce qu'il y a aussi la qualité de l'ovule qui compte en matière de conception. Donc pour revenir à nos moutons, il y a une certaine forme d'infertilité chez la femme, qui peut être le syndrome des ovaires polykystiques, qui peut être l'endométriose, qui peut être le fait d'avoir perdu une trompe suite à une grossesse extra-utérine. Il peut y avoir plusieurs causes d'infertilité du côté de la femme. Il y a beaucoup de causes qui peuvent se régler grâce à des petits traitements. Parfois, il s'agit juste d'une petite... d'un petit déséquilibre hormonal, et un traitement va suffire pour aider la femme à concevoir un enfant. Certaines femmes arrêtent leur moyen de contraception et n'ont plus de règles du tout. Donc pareil, c'est important de consulter un gynécologue, même si vous êtes jeune, parce que parfois certains médecins vous disent oui mais vous êtes jeune, etc., etc. Non, si vous avez des relations sexuelles quand même assez régulières, que vous êtes épanoui dans votre vie, que vous avez un équilibre de vie dans tous les domaines de votre vie, et que malgré tout ça, vous n'avez pas vos règles, vous n'avez pas de cycle, alors je vous invite quand même à consulter, même si vous êtes jeune, faire un petit bilan hormonal. Parfois c'est un manque de prolactine, tout simplement. Ça peut être des toutes petites choses, mais qui jouent en votre défaveur. Et ensuite, on parle aussi d'infertilité au niveau des papas. Alors, sur cette chaîne, je n'ai pas beaucoup abordé l'infertilité au niveau des pères, mais ça peut être 50-50 aussi. Et le rôle de l'hygiène de vie chez le papa joue tout autant que le rôle
et l'hygiène de vie que va avoir la maman. C'est-à-dire que le tabac, prenons l'exemple du tabac. Un couple de fumeurs mettra 2 fois plus de temps à concevoir un enfant. Donc c'est scientifique, ça a été prouvé. Déjà, non seulement la femme sera ménopausée, la femme fumeuse sera ménopausée beaucoup plus tôt, c'est-à-dire 2 ans avant l'âge si elle n'avait pas fumé. Et au niveau de la qualité du spermatozoïde, cela va avoir une influence toxique sur le sperme de l'homme. Donc un couple, si tous les deux fument, mettront 2 fois plus de temps à concevoir un enfant. Autre chose, le sport est très important aussi, parce que rien que par rapport au syndrome des ovaires polykystiques, si vous faites du sport, cela va avoir une influence sur l'insuline qui peut parfois justement bloquer cette ovulation au niveau des ovaires. Donc entre le sport et l'arrêt du tabac, déjà vous allez mettre beaucoup plus de chances de votre côté. En plus de ça, si vous faites un bilan hormonal à côté, vous allez encore amplifier vos chances de concevoir un enfant. En sachant, donc j'insiste qu'il est très important que le papa prenne aussi ses responsabilités en matière de fertilité. Il peut y avoir aussi un bilan à faire au niveau du père, c'est-à-dire un spermogramme pour voir s'il y a des spermatozoïdes, parce que parfois il peut y avoir une absence de spermatozoïdes dans le sperme à cause d'un bouchon. Ça peut être une cause infectieuse aussi, donc qui peut se traiter très rapidement. Il faut savoir que le chlamydia est réversible, donc ce n'est pas une maladie qui peut vous empêcher sur du long terme à avoir un enfant, ça peut se traiter. Donc voilà, il faut chercher la cause et à côté de ça, vous mettre toutes les chances de votre côté pour tomber enceinte, favoriser une grossesse. Donc le sport, l'arrêt du tabac, l'alcool a une grosse incidence aussi sur la fonction de reproduction. Donc toutes ces petites choses-là sont à mettre côte à côte et à prendre en compte. Donc je compte sur vous. Et si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis ciao, ciao les amis.